Salut! Dans cet exercice, on a un cadre fixe et on a également un aimant qui s'éloigne vers la droite. Et on nous demande dans quel sens le courant va être induit dans le cadre. Donc, il y a plusieurs éléments à comprendre dans cette situation. Moi, je dirais que le premier élément à comprendre, c'est que l'aimant va générer un champ magnétique et la première chose qu'on va vouloir savoir, c'est la direction du champ magnétique qui traverse le cadre. J'ai appelé ça le champ magnétique extérieur, soit le champ magnétique généré par l'aimant. Un aimant, ces lignes de champ entrent toujours par le nord et... sortent du nord et entrent par le sud, comme je viens de le dessiner sur mon schéma. Alors, en ce sens, on voit que B extérieur est vers les X positifs dans le cadre. Alors ici, étape 1, on sait que le champ magnétique est vers la droite. L'étape 2, c'est de se demander, est-ce qu'il y a une variation de ce champ? Parce que si la quantité de champ magnétique qui traverse le cadre ne varie pas, il n'y aura aucun courant induit qui va être généré. Mais s'il y a une variation de la quantité de champ magnétique qui traverse le cadre, alors là, il y aura un champ induit. Cette fois-ci, l'aimant s'éloigne du cadre. Alors, on sait qu'il y a une diminution du champ magnétique, de la quantité de champ magnétique qui traverse le cadre, car l'aimant s'éloigne. Une autre manière de le savoir, c'est que un aimant, ces lignes de champ, on les dessine de cette façon. Ok? Attends, ça c'est le nord, ça c'est le sud. Et plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ magnétique est fort. Alors que plus elles sont éloignées, moins le champ magnétique est fort à cet endroit. Fait ici, le champ magnétique est plus fort que ici. Et comme notre aimant s'éloigne vers la droite dans cette situation, on sait que le champ magnétique diminue et qu'il est vers la droite. Fait que maintenant, on a déterminé que le champ magnétique diminuait. Alors, on va utiliser la loi de Lenz pour déterminer dans quel sens le courant va être induit. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que le courant induit va faire... Le sens du courant induit est déterminé par le fait qu'on veut s'opposer à la variation. Cette fois-ci, la variation, c'est une diminution. Alors, si on veut s'opposer à cette diminution du champ, on va vouloir que la quantité de champ magnétique qui est vers la droite augmente. Et comme cette fois-ci, elle diminue vers la droite, on veut qu'elle augmente vers la droite. Alors, on veut que B induit soit vers la droite également. Et c'est par la règle de la main droite qu'on peut donc déterminer le sens du courant. Alors, je vais mettre mon pouce dans le sens de B induit, donc vers les X positifs. Et quand je fais ceci, je vois que mes doigts indiquent la direction du courant dans cette direction. Fait que de P vers Q. Et voilà, le problème est terminé. Alors, si je répète la troisième étape, c'était qu'on voulait... Je vais utiliser la loi de Lenz. Et je vais m'opposer à l'augmentation ou à la diminution. Cette fois-ci, c'était une diminution. Donc, on veut donc que vers la droite, on augmente. Donc, on veut que B induit soit vers la droite. J'espère que c'était clair.